Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on est encore là pour célébrer Dieu ce matin. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises tu es à la bonne place et Dieu a une surprise pour toi ce matin. Tu es à la bonne place et Dieu a une surprise pour toi ce matin. Je vous invite à vous lever, à célébrer ce moment avec nous. Soyez libres. Tu es Dieu depuis toujours, créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Dieu, nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, le cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu et tu libères. Désormais tu vis en moi. Toi qui nous croyais avant de vaincre la mort et d'accomplir ta promesse. Alors nous courons tous ensemble, le cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons pour étendre ta renommée. Notre désir c'est de louer. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Hey. Oh. Disons-lui, gloire à ton nom. Yeah. Gloire à ton nom, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, le cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons pour étendre ta renommée. Notre désir c'est de louer. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu. Avec moi. Il y a le rythme dans cette salle? Ouais. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour t'environne, mes lèvres plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mes lèvres plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho mon âme. Oh, oh, oh.
Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis lasse, découragée? Dieu, tu es tout pour moi. Je le déclare, désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis lasse, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Disons-lui, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Hey! Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Hey! Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi que nous accueillons. C'est à toi que nous disons, Seigneur, viens. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Seigneur, merci pour le calme de ta présence. Merci parce que c'est toi qui nous conduis dans les eaux paisibles. C'est toi qui nous conduis vers ces eaux paisibles, Seigneur. Merci pour ce matin. Seigneur, je ne sais pas où est-ce que tu en es, toi, ce matin. Mais si tu es là, je sais que Dieu a un plan pour toi. Il veut te remplir ce matin. Il veut que tu trouves la paix dans ton âme. Il veut que tu arrêtes de t'inquiéter pour le lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Dieu veut le meilleur pour toi ce matin. Que ce matin tu puisses tout lui donner, tout mettre à ses pieds, dans sa présence, là, dans ce lieu. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre-lui. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Viens régner, dis-lui. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur.
Seigneur, viens toucher ma vie. À tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher nos vies, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Nous avons faim et soif de toi. Oh, viens toucher nos vies. Prends ce moment, oui, Saint-Esprit. Viens dans ce lieu et captive-nous de ta présence. Remplis l'atmosphère, change nos vies, nous voulons te plaire. Viens, Seigneur, hey. Oh. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne... Déclare-le, proclame-le sur ta vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-nous passionnés de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est là dans le feu, Seigneur. Nous savons que dans l'épreuve, tu es avec nous. Nous savons que lorsque nous proclamons ta parole et tes bienfaits, elle ne retourne pas à toi sans effet. Merci, Seigneur, pour ta présence. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Notre voix porte sombre autour de moi.
sur ma vie. Amen. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oh, il est avec moi dans le feu. Proclame-le. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement, pour sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Disons-lui. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera dans le feu, là à mes côtés, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. 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 Oh, 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 oh. Tu es là avec nous, tu es là, tu es là. Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans ce chant, il y a plusieurs choses. Dieu est avec nous dans le feu. Dieu est avec nous dans le feu. Cette semaine, j'étais devant l'école et il y avait un petit garçon qui essayait d'attacher son cadenas de vélo, vous savez, pour éviter qu'on lui vole. Et il s'énervait dessus parce qu'il n'arrivait pas, c'était bloqué. Il devait entrer à l'école, les grilles allaient fermer, donc je l'entendais
prononcer des injures et s'énerver. Je voyais le stress de loin. Alors, de mon point de vue, c'était pas très compliqué. Donc, je m'avance et je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide? Il me dit, oui, c'est bloqué, j'arrive pas, je comprends pas. Et donc, je lui dis, tu n'as pas la clé. Et donc, il me dit, ah oui, oui, oui. Je dis, mets la clé et puis tu tournes et ça va s'ouvrir. Et puis ensuite, tu vas pouvoir remettre, tu vas pouvoir réenclencher, refermer le cadenas. Et donc, il le fait. Et puis, donc, ça marche. Et il me dit, oh, merci, merci, vous êtes trop forte, madame. Incroyable, quoi. J'avais fait un miracle pour lui. Et je suis partie. Et en marchant, je réfléchissais et j'avais cette pensée qui revenait. C'était, il avait les clés. Il avait la clé. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il avait la clé? Il savait qu'il avait la clé. Il avait juste oublié. Et dans sa situation, il était juste bloqué sur sa situation. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça n'avance pas. Pourquoi? Et il était juste focus sur ça. Il n'arrivait pas à avoir de solution. Et ça m'a juste rappelé que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité. Lui, il est notre partenaire. Il est là avec nous chaque jour. Et des fois, on agit comme si on était seul. Des fois, on agit comme on cherche Dieu et on ne passe pas à l'action. Ou bien on passe à l'action et on oublie de chercher Dieu. Et ce matin, je voudrais juste qu'on se rappelle que Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider, pour être avec nous tous les jours. Il est notre maître, notre guide. Et quand je ne sais pas quoi faire, quoi dire, comment agir, j'ai juste à me tourner vers lui et utiliser cette clé. Cette clé, c'est la prière. Je m'adresse à lui, j'ouvre mon cœur. Et ce matin, je voudrais qu'on le fasse ensemble, c'est sûr, mais qu'on se rappelle chaque jour cette semaine, si tu veux, Dieu est avec toi tous les jours. Tu as juste à faire ce pas de foi et entrer en relation avec lui. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour être avec nous tous les jours. Amen. Saint-Esprit, on veut vraiment t'honorer ce matin. Oui, tu es Dieu. Oui, tu as été envoyé par Jésus, par le Père, pour que nous ne soyons jamais seuls. Et ce matin, on veut se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Là, dans le feu, tu es avec nous, Seigneur. Là, dans ces problèmes, ces difficultés, ces montagnes qui peuvent nous paraître insurmontables, tu es avec nous, Seigneur, et on ne veut pas t'oublier. Ce matin, Seigneur, je veux vraiment te présenter, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui déjà ne te connaissent pas, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu te révèles à leur cœur, que dans ces paroles de ce chant, ces murs qui s'effondrent, ce lion rugissant qu'on peut entendre, que toutes ces personnes qui n'ont jamais expérimenté ça dans leur vie puissent l'expérimenter dans le secret de leur vie, dans leur chambre, dans leur quotidien, à l'école, dans leur travail, Seigneur, qu'elles puissent expérimenter ta présence, ta puissance qui restaure, qui transforme. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es précieux, Seigneur, et nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur. Tu marches à nos côtés, Seigneur. Amen. 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 Ce matin, Didier va nous partager un élément incontournable pour la réussite de la mission de l'Église aux Ulysses.
à l'église. Est-ce que vous allez bien? Il y en a quelques-uns qui vont bien. Est-ce que vous allez bien? Super. Alors j'ai envie de souhaiter la bienvenue à quelques personnes ici. Alors déjà ceux qui sont là pour la toute première fois, on aimerait vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, on va le faire. Mais on veut aussi accueillir quelques personnes. Alors là je vois, elle était blonde, maintenant elle a les cheveux bleus. Donc Paul et Sandy, on est contents de vous avoir avec nous. Nathalie, on la présente plus, Manu non plus. Mais on est content que vous soyez là quand même. Quel week-end on a passé la semaine dernière. Juste avant d'entrer dans le message, quelques petites annonces rapides. Déjà, vous savez, il y a pour les hommes, les femmes, vous pouvez, conférence des hommes, le dernier week-end de juin. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, venez me voir. J'ai envoyé un petit doodle, donc vous pouvez répondre oui, non. En tout cas, il faut qu'on s'occupe de ça cette semaine, sinon ça va être très compliqué. Et vous avez remarqué qu'en milieu de culte, on ne passe plus d'offrande. Vous avez vu? Alors, c'est pas qu'on a plus d'offrande, bien au contraire, bien au contraire. Mais du coup, on a une petite boîte qu'on a posée. Alors, en sortant, vous la voyez, elle est rouge. Peut-être qu'elle est trop petite, on va mettre une plus grosse. Puis, on va mettre des spots dessus pour que vous puissiez la voir. Parce qu'en fait, alors, la majorité d'entre vous, vous êtes par virement. Il y a quelques personnes qui sont plutôt d'un âge un peu plus... Voilà, ils ont encore le bout de papier où on signe, le chèque, ils mettent dedans. Donc, c'est très, très bien. Donc, dans la boîte, c'est super. Et on a aussi une génération de geeks high-tech ou je sais pas quoi, qui n'ont pas d'argent, jamais, qui n'ont pas de chéquier, jamais. Mes enfants n'ont jamais fait ils n'ont jamais eu un chéquier. Jamais. Par contre, on les voit passer au magasin, ils sortent leur téléphone et ils payent. Ou ils posent leur carte. Eh bien, à cette génération, on a pensé à vous. Et l'Église s'est dotée d'un petit, regardez bien, hop, d'un petit appareil. Sans contact, téléphone, 50 centimes, 1 euro. J'ai essayé 1 centime, il ne l'a pas pris. Mais à partir de 1 euro, donc vous pouvez faire votre petite offrande comme vous la sentez. Ça sera à l'accueil, vous passez, vous faites clic-clic avec votre téléphone, comme quand vous achetez vos carambars, etc., etc. Donc Christelle, tu peux récupérer, il est là. Donc l'Église se modernise. Alors, Rebecca a annoncé l'élément ou un élément essentiel pour la réussite de notre mission ici aux Ulysses. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'inauguration. Ça a été un moment fort. Je sais que quelques-uns d'entre vous n'étiez pas là, mais on va vous faire revivre un moment qui était très très fort. Waouh, il faut que je laisse passer un petit peu l'émotion. Alors déjà, c'est un événement qu'on a préparé pendant de longues semaines. Il y en a beaucoup, toutes les semaines on se réunissait. Et j'aimerais à nouveau qu'on puisse féliciter les équipes. On a fait un débrief et on a trouvé aucun point négatif. C'est bizarre ça. Rien qui est raté. Alors, on n'a peut-être pas le détail des équipes, mais en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, c'était parfait. Et on aimerait vraiment vous féliciter, vous remercier. Alors, je crois que ça a été un bon moment. Non seulement le samedi, l'inauguration, la prise de parole des politiques, on va y revenir, et aussi le dimanche, je crois que le Seigneur nous a envoyé un gros message, un gros signal. Alors, c'est marrant parce que le culte d'avant, on parlait de lumière, vous vous souvenez que Dieu, il posait l'Église comme une lumière sur la montagne qui devait rayonner, et tout au long du week-end, on l'a entendu. Il y en a un qui nous a ramené un gros bloc de sel avec une lampe, vous vous souvenez, et le Seigneur s'est même servi d'un politique pour parler à l'Église. Vous vous en souvenez? Moi, j'aimerais qu'on réécoute, il est très court, le discours de l'ancien maire, Françoise Marwanda. Vous êtes d'accord avec ça? Vous allez voir, il y a 3 choses importantes. 1, ce qu'on a réalisé. Ensuite, ce qu'elle a vécu. Et ensuite, elle nous parle même de notre mission. Je vous laisse l'écouter. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a joué un rôle prépondérant dans le projet, surtout en amont du projet. Et je vous demande d'accueillir avec beaucoup de bruit Françoise Marwanda. Bien, bonjour à vous toutes et tous.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir convié aujourd'hui. Voir un projet se réaliser est toujours un grand moment d'émotion. Je vous assure que c'est vrai. Voir un projet, et cette émotion, cette satisfaction, vous la devez avant tout à Didier Petit. Car Didier, c'est un battant. Il sait ce qu'il veut. Il a réussi, avec vous tous, à concrétiser son rêve, votre rêve. Et c'est une belle histoire. Un jour, Didier a pris rendez-vous avec moi, ce qu'il vient de vous raconter, pour discuter de la possibilité de construire une église évangélique aux Ulysses. J'étais totalement ouverte à cette proposition, la ville disposant déjà d'une église catholique, d'une synagogue et de 2 mosquées. La laïcité est certes une valeur indiscutable pour moi, et croire ou ne pas croire est la liberté de chacun. Mais tous ceux qui croient doivent pouvoir vivre leur foi sans l'imposer aux autres, bien sûr. Un autre jour, vous m'avez invité à Limours. Et là, totale surprise. Vous avez, comme aujourd'hui, chanté, prêché, prié. Le tout dans la bonne humeur et le rythme donnait envie de danser. Je suis repartie subjuguée par ce que je venais de découvrir. L'Évangile en chanson. Très intéressée par ce que je venais de vivre, j'ai fait le lien entre le sel de la terre et la parabole de l'Évangile selon Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Et avec vous toutes et tous, je suis persuadée que ce sel ne deviendra pas fade, que sa lumière rayonnera et que vous transmettrez autour de vous les valeurs qui vous animent. Encore merci et je suis fière d'être parmi vous. Elle a tout compris. Je suis sûr que le sel ne deviendra pas fade, ne perdra pas sa saveur. On en a parlé il y a quelque temps. Et que la lumière rayonnera. Que vous allez pouvoir illuminer partout où vous irez. C'est un peu ce qu'elle nous dit. En gros, elle nous rappelle notre mission. Ce pourquoi Jésus nous a placés ici. La question, c'est comment est-ce que nous allons réussir cette mission? Et je crois qu'il y a un élément incontournable. Peut-être que vous vous posez la question à l'intérieur de vous, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment on va réussir? La salle est plutôt grande et il va falloir la remplir, on a enlevé plein de chaises. Je suis sûr que l'apôtre Pierre, lorsque Jésus lui avait dit, enfin ils étaient quelques-uns, allez par tout le monde, faites des disciples, vous commencez à Jérusalem, puis en Judée, jusqu'aux extrémités de la mer, mais comment on va faire ça? Comment on va réussir à faire cela? Et c'était un vrai casse-tête certainement, comme ça l'est certainement pour nous. Alors, on peut quand même voir, et on va lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, donc c'est le tout début de l'histoire, comment il a réussi, Pierre, avec tous les autres disciples. Elle est un peu loin, ma télé, je vais la rapprocher. Oula, oula. Alors, regardons ensemble. Vous pouvez regarder là aussi, si vous voulez. Moi, je regarde là. Alors, où est-ce qu'on en est? Pierre, ils reçoivent le Saint-Esprit, Pentecôte, comme aujourd'hui, et ils prêchent l'Évangile, ils parlent, ils ouvrent son cœur, des milliers se convertissent, et du coup, tu peux y aller, à partir de ce moment-là, dès lors, ils s'attachèrent, tous ceux qui avaient donné leur cœur au Seigneur, ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. On va tout lire. Tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. En gros, ils priaient pour des choses et le Seigneur répondait. Tous les croyants vivaient unis entre eux, partageaient tout ce qu'ils possédaient, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et tout le peuple entier leur était
favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Je pense qu'ils ont plutôt pas mal réussi leur mission dès le premier jour, pratiquement. Et quand on lit les chapitres qui suivent, ça a continué encore. Qu'est-ce qui a fait que Pierre et tous les autres apôtres puissent aussi rapidement rentrer dans leur mission? Jésus leur dit, ok, je vous mets comme une lumière sur la montagne, ils étaient là, ils sont 120, ils reçoivent le Saint-Esprit, et tout de suite, boum! Je suis sûr que Pierre et les autres disciples qui étaient avec Jésus se sont souvenus d'une soirée où Jésus leur a donné, comme disait Rebecca tout à l'heure, une clé incontournable pour qu'ils puissent réussir leur mission. Et j'aimerais vous inviter dans cette soirée où Jésus est avec ses disciples, c'est la dernière soirée qu'il va passer avec eux avant de mourir. Et là, il ouvre son cœur et il leur dit des choses extrêmement importantes qu'ils doivent saisir. Et là, il commence avec quelque chose d'extrêmement simple. Regardez comment Jésus aborde le sujet. Il dit, alors, imaginez-vous Jésus avec le ton grave, avec beaucoup c'est très solennel, surtout ne manquez pas une parole, c'est important ce que je vais vous dire. Et il dit, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Jésus ne pouvait pas leur dire, je vais mourir. On va me tuer, on va me clouer. Mais il les emmenait. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. On va s'arrêter là. Je vous donne un commandement nouveau. J'imagine que c'est l'évangile de Jean, d'accord? Jean a dit, oh là, un commandement nouveau. Mon stylo, il est où? Il faut qu'il note. Et Jésus leur dit, aimez-vous les uns les autres. Et là, j'imagine Jean, ok, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, ils en parlaient déjà. Souvenons-vous un petit peu de ce que Jésus a fait. Lorsqu'il était avec ce pharisien à qui il a demandé quel est le plus grand commandement, il y a eu « aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aime ton prochain comme tu t'aimes toi. Il dit la loi et les prophètes, c'est dans ces deux commandements. Déjà avant, il avait déjà corrigé un peu le truc, puisque les pharisiens disaient aime ton prochain et tu peux détester tes ennemis. Et Jésus a dit non, tu aimes aussi tes ennemis. Jésus, il a remonté la barre en leur disant aime ton prochain comme toi-même. Mais là, il leur dit j'ai un nouveau commandement pour vous. Ce n'est pas le même. Et le mot grec utilisé non plus n'est pas le même. Et il leur dit aimez-vous les uns les autres. Et regardez ce qu'il dit après. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est nouveau. La référence, c'est l'amour que Jésus a porté à ceux qui étaient autour de lui. Et Jésus n'était pas encore mort, là. Mais ils avaient tous une histoire personnelle avec Jésus. Et peut-être que Jésus, là, il a fait pause, il a dit « Hey, Matthieu, tu te souviens? Tu étais détesté par tout le monde, tu étais un collecteur d'impôts. Ta catégorie de méchanceté allait au-delà de celle du pécheur. Il y avait les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Toi, tu es encore pire que les pécheurs. Et pourtant, je t'ai accueilli. Je suis allé chez toi juste après. J'ai cassé ma réputation auprès des pharisiens en allant chez toi. Mais j'y suis allé, n'est-ce pas? Oui, Jésus, oui, c'est vrai. Nathanaël, tu te souviens, toi? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as presque insulté. Tu as demandé, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth en parlant de moi? Et pourtant, je t'ai invité à me suivre. Et je suis sûr que pour chacun d'entre eux, ils avaient des choses bien précises où Jésus avait manifesté un amour incroyable. Mais encore plus que ça, ils ont vu Jésus manifester son amour à d'autres personnes. Vous vous souvenez de cette femme que tout le monde voulait lapider? Et Jésus l'a fait, non, moi non plus, je ne te condamne pas. Va. À celle qui a
pleurer sur ses pieds, pareil. S'il savait quel genre de femme c'était, il ne la traiterait pas comme ça. Non. Et lui, il la traitait avec beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et je pense que les disciples ont vraiment vu un amour incroyable en Jésus. Et Jésus était plus inquiet ou avait plus envie de montrer l'amour de Dieu plutôt que la colère de Dieu éventuelle par rapport au péché. Et quelquefois, nous les chrétiens, nous avons presque envie de montrer « Oh, mais regarde, comme ça tu vas pouvoir te repentir ». Et Jésus, il cherchait surtout à ce que les gens découvrent l'amour que Dieu leur porte. Et je crois que c'est un élément absolument incontournable. Jésus continue par dire « Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Un petit peu plus loin, chapitre 15, Jésus leur dit « Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Alors c'est l'extrême. Et Jésus était prêt à le faire. Et je suis sûr que lorsque Jésus est mort, ils se sont rappelés de tout ça. Et puis il avait aussi dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes... Ils ont collé tout ça. L'amour de Jésus, ce qu'on avait vu de l'amour de Jésus, c'était pas tout. Il y avait plus encore, il a été jusqu'à mourir. Alors, la question, c'est pas est-ce que je vais mourir pour celui qui est assis à côté de moi? Ça, c'est l'extrême. Mais lorsqu'on est vivant, aimer comme Jésus aime, c'est-à-dire accepter de perdre pour que l'autre puisse gagner. Waouh! Accepter que les intérêts de l'autre passent avant les nôtres. Ça veut dire, si j'aime comme Jésus, c'est lui d'abord et moi après. Vous imaginez si on vivait les uns les autres pour que l'autre aille bien, pour que l'autre puisse recevoir de l'amour. Si je pouvais aimer Manu, que je ne connais pas beaucoup, merci de m'aimer, et que ça se voit, que cet amour se manifeste, vous imaginez ce qui se passerait? Déjà, ce qui se passerait ici. Imaginons, chacun d'entre nous, ici, nous nous disons, avant de venir au culte, parce qu'en général, si on prie, c'est « Seigneur, je viens dans ta présence, parle-moi, bénis-moi, tu vois que j'ai besoin de ça, etc. etc. » On s'attend à recevoir de Dieu, on est là, « Oh Seigneur, la parole, Seigneur, tu me parles. » Mais en imaginant que chacun d'entre nous, nous changions un petit peu le truc et nous saisissions ce que Jésus dit. Aimez-vous les uns les autres, l'autre d'abord. Seigneur, aujourd'hui, je veux être rempli de ton amour pour pouvoir aimer tous ceux que je vais rencontrer à l'église. Je veux vraiment faire une différence, qu'ils puissent recevoir de ton amour. Je vais pouvoir les serrer fort dans mes bras, qu'ils ressentent que je les aime vraiment. Imaginez si chacun d'entre nous, on faisait ça. Et on arrive ici, et on n'a qu'une seule envie, aimer les autres. Leur démontrer de l'amour, leur dire combien ils sont beaux, combien leur sourire, les accueillir. « Oh super, je suis content de te voir. » Mais en vrai, vraiment. Myriam, je suis content de te voir. Waouh! Vous imaginez si ça pouvait être notre but? Je ne vous entends pas. Donc du coup, on arrive, on se serre dans les bras. Imaginez quelqu'un qui vient pour la première fois. Waouh, mais c'est bien ici. D'ailleurs, si je reviens un petit peu sur ce qu'a raconté Mme Marwenda, quelques-uns se souviennent que le jour où elle est venue? Elle est venue avec un autre gars qui s'appelait Guillaume. Tous les deux, ils sont venus. Lui, c'était le chef du patrimoine. C'était au début du dossier. Et j'ai su, il y a moins d'un an, ça s'est passé il y a peut-être 4-5 ans, j'ai su il y a moins d'un an que ce gars, donc le dimanche, le jour d'après, donc le lundi, était en réunion avec le directeur qui était là le jour de l'inauguration. Ils sont une dizaine autour d'une table. Et ce gars-là, il a commencé à expliquer ce qu'il a vécu à l'église. Et il dit, mais écoutez, je ne peux pas vous dire.
C'était un truc, je sais pas. Et il bafouillait, il dit, mais j'ai vécu quelque chose. Et le directeur me dit, il était tout retourné, il ne savait pas comment l'exprimer. Il ne savait pas ce qu'il avait vécu. Mais nous, je me souviens, et vous le savez, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On faisait une porte ouverte 2 fois par an, une vers Noël et une au mois de juin. Et on boostait l'église à fond. Hey, vous venez pas pour vous, vous venez pour les autres. Et on invitait, c'est vrai que la moitié de l'église c'était des invités, et on ne se concentrait que sur les invités, et on venait pour rien recevoir, on venait pour tout donner. Vous vous souvenez de ça? Seigneur, remplis-nous, on veut manifester ton amour. On le faisait 2 fois par an. Et les gens étaient vraiment touchés par l'amour de Dieu, vraiment. Mais ce qu'on faisait 2 fois par an, il faudrait qu'on le fasse tous les dimanches. Amen. Ça brille. On va continuer la petite histoire, d'accord? Donc, on va prendre le cas d'une personne. Elle arrive, elle dit, Seigneur, remplis-moi. Elle arrive, elle fait des bisous à tout le monde, enfin, j'exagère. Bonjour, ça va? Elle s'intéresse aux autres, elle parle vraiment, sincèrement, etc. Et ça se passe comme ça, 1, 2 dimanches. Le 3e, elle revoit quelqu'un. Ah, mais au fait, tu sais, en semaine, on a aussi une réunion, tu peux venir? Ouais, ok, je vais venir. Et elle arrive, et cette personne-là, déjà, qui était touchée par ce qui se passait dimanche, quand il arrive dans le groupe de connexion, disons les choses, mais encore plus d'amour. Et là, on est en petit groupe, je peux parler de quelque chose, on peut prier pour moi. Et je vois comment il s'aime et waouh! Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est exactement ce qu'ont fait les chrétiens de l'Église primitive, ce qu'on a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a lu? Ils allaient tous les jours au temple. Et là, ça ressemblait peut-être à nos cultes. Ouais, et là, ils rencontraient des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils parlaient, et ils leur disaient, hey, ce soir, on se voit chez Jacques. Vous ne voulez pas venir? Alors, ils étaient 3000, donc j'avais peut-être une centaine de groupes de connexion, ou peut-être même plus. Mais ils allaient chez Jacques, et là, c'était encore pire. Et là, ils priaient encore, ils mangeaient ensemble. Et ça ressemble un petit peu à ce que je vous dis tout à l'heure. Sauf que eux, quand nous, on le faisait 2 fois par an, eux, ils le faisaient tous les jours. Et ça a vraiment fait une différence. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'on aura un culte tous les jours et groupe de connexion tous les soirs. Je n'ai pas dit ça. Mais je pense que si on arrive tous les dimanches en étant remplis de l'amour de Dieu et qu'on vienne avec le but de déverser cet amour à tous ceux qu'on va rencontrer, à travers un sourire, un câlin, une parole gentille, un bonjour, mais intentionnellement, on souhaite déverser cet amour. Ça fera une différence énorme. Et je crois, pour ceux qui sont proches de moi, vous le savez, nous avons besoin de nous retrouver au moins une fois en semaine dans un groupe pour parler, pour échanger, pour discuter, pour aimer et pour recevoir de l'amour. C'est indispensable. Les premiers chrétiens ne l'ont pas fait comme modèle, mais c'est vraiment ce à quoi le Saint-Esprit les a poussés. Et on a vu la finalité. Ils trouvaient grâce aux yeux de tout le peuple, évidemment. Vous avez entendu comment parlait cette dame, elle est venue une fois. Et ce n'est pas les seuls témoignages, on en a plein. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas une église où tous les dimanches, les gens sont vraiment les bienvenus, comme si c'était un jour de porte ouverte? On peut le faire. Alors j'entends un tout petit oui. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, tu me fatigues. Je crois véritablement que les gens qui nous entourent sont assoiffés de cette présence de Dieu, sont assoiffés de cet amour. Nous l'avons, nous en profitons. Mais je crois que nous avons besoin de le partager. Et je crois que souvent, nous ne savons pas ce que nous avons. Parce qu'on invite des personnes, elles sont, comme dit le maire, subjuguées. Et puis nous, on a passé notre journée, ouais, enfin, nous, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours comme ça. Le Seigneur a placé la lampe sur la montagne, sur la colline, pour qu'elle éclaire.
Et je crois que nous allons éclairer. Alors, en vrai, ce que je viens de dire, c'est très facile. Le culte, il dure 1 heure. Et encore 30 minutes, on est assis, on écoute. Et pendant 30 minutes, on peut donner de l'amour. Et puis dans un groupe de connexion. Mais l'appel de Jésus à aimer comme lui aime ne s'arrête pas là. Et en vrai, vous le savez aussi bien que moi, que le Seigneur souhaite que dans toutes nos relations, nous aimions comme lui aime, c'est-à-dire l'autre d'abord. Vous imaginez ce que seraient nos vies si, dans nos foyers, le mari aimait sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est ce que nous dit Paul, c'est comme ça qu'on devrait l'aimer. Si tous les hommes, je perds Manu, t'es devant moi, je vais... Alors c'est compliqué de prêcher un message comme ça quand ta femme est au premier rang, tes enfants sont au premier rang, vas-y, cause toujours papa. Ah, merci. Mais vous imaginez la différence que ça ferait si véritablement nous appliquions cet amour, ce nouveau genre d'amour, aimer comme Christ nous a aimés. Alors en vrai, c'est presque impossible humainement. Humainement, on aime avec un amour humain qui est égoïste en fait. Déjà quand on fait aime-toi, aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà pas mal. Mais aimer comme Christ aime, il y a une seule façon d'y arriver. C'est d'être nous-mêmes remplis de l'amour de Dieu. Et il est dit dans Romains que le Saint-Esprit, donc aujourd'hui c'est la Pentecôte, a déversé ou déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Pas notre amour, celui de Dieu. Et nous pouvons aimer avec l'amour de Dieu. Et pour ça, nous devons être remplis de l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment que, moi y compris, chacun d'entre nous, nous puissions prendre le temps de saisir cette phrase de Jésus, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Chacun d'entre vous, vous savez là où Jésus est venu vous chercher, ce qu'il vous a pardonné. Des choses que si on les passait à l'écran, vous rougiriez, vous partiriez. Peut-être moi le premier. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. Nous ne pouvons pas aimer par nous-mêmes. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse, d'une façon toute fraîche, toute nouvelle, demander au Saint-Esprit de déverser son amour dans notre cœur. Pas juste pour nous, pour qu'on puisse se sentir bien, parce qu'on apprécie d'être au bénéfice de l'amour de Dieu. Mais qu'on puisse, nous aussi, aimer avec cet amour. On sait tous ce qui se passe à la maison. Mari, femme, enfants, voisins. Si seulement nous pouvions nous aimer comme Christ nous aime. Et je crois que c'est possible. On l'a déjà fait de temps en temps, par phase, quand on est bien. Mais ça devrait vraiment être notre marque de fabrique. Si vous vous aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, tous sauront et verront que vous êtes mes disciples. Parce que seul un disciple de Jésus peut aimer de cette façon. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur. Et Seigneur, lorsque nous lisons ces paroles, lorsque nous entendons ces paroles, la première pensée, c'est de nous dire qu'il y a encore du chemin à faire. Ton amour est tellement grand. Et Seigneur, nous savons ce que nous sommes capables de faire, Seigneur. Dans nos relations à la maison, dans nos relations avec les autres.
Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de remplir notre cœur de ton amour. Saint-Esprit, déverse l'amour de Dieu dans chacun des cœurs ce matin. Que nous puissions aimer comme toi tu aimes. Que ton amour infini coule, Seigneur, dans nos vies, dans notre âme. Amen. Moi, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Tu n'abandonnes pas. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Tu n'abandonnes pas. Il dure encore et encore et encore. Il dure encore, 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 encore et encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Je le déclare. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Tu n'abandonnes pas ni la mort ni la vie, non, non, ni la mort ni la vie. Non, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma tête pliée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, tu
fini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, oh, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, que nous soyons remplis de ton amour. Que tout au long de cette semaine, nous puissions avoir cette communion avec toi. Et que dimanche prochain, nous puissions déverser cet amour les uns avec les autres. Chaque fois que nous nous rencontrerons cette semaine, que nous puissions communiquer ton amour. L'amour que tu nous remplis chaque jour, dont tu nous remplis chaque jour. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, sois rempli de l'amour de Dieu. Sois rempli de l'amour de Dieu. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon dimanche. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et vraiment, on se retrouve la semaine prochaine ici. Même lieu, même heure et même amour à partager. Vraiment, même amour à partager. N'oubliez pas, au fond de la salle avant de sortir, vous avez everything pour participer à l'œuvre que Dieu a mis dans nos mains ici. Bon dimanche à toutes et à tous et à la semaine prochaine.